Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes parvenus au moment tant attendu. Nous sommes rendus à l'épisode numéro 4 de l'émission Paroles diffusées. Alors avant de commencer, il faut établir certaines conditions ou situations. Tout d'abord, en vertu de l'intempérie, on a 50 cm de neige de prévu à Montréal. Naturellement, Joanne, pour rester en vie, ne sera pas des nôtres ce soir parce qu'il faudrait faire une longue route sous cette neige et sous ce danger pour être des nôtres. Alors, l'étude qui était prévue, qui était les 4 royaumes, va être reportée pour la semaine prochaine. Donc, n'ayez pas peur, nous allons parler de ce sujet très important des différents empires mondiaux dans l'histoire humaine. Mais aujourd'hui, il y aura quelque chose. On va parler spécifiquement de l'histoire de la Bible. Spécifiquement, comment la Bible d'aujourd'hui a-t-elle été compilée? Nous allons lire une série de citations qui vont nous permettre de répondre à cette question. Pour commencer, il y a la citation qui se trouve dans compilehistoire.htm. La principale version grecque est dite version des Septante parce que, selon la tradition, la Torah aurait été traduite au IIIe siècle avant Jésus-Christ par 72 docteurs. La première traduction grecque ne comprenait que la Torah et vit le jour à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Tout d'abord, la Torah avait été traduite de l'hébreu au grec. La Torah constituait strictement les écrits de l'Ancien Testament. En effet, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les écrits du Nouveau Testament ne pouvaient pas encore être rédigés. Pouvons-nous considérer la version de la Septante comme une version fiable des Écritures? Nous lisons encore une citation de compilehistoire.htm. Les versions de la Bible hébraïque qui ont la plus grande valeur sont les traductions grecques. Dans certains cas, elles offrent en effet des interprétations supérieures à la version hébraïque, car fondées sur des textes hébreux plus anciens que ceux qui existent actuellement. Une grande partie des manuscrits grecs sont beaucoup plus anciens que les manuscrits de la Bible hébraïque complète. Vu qu'aucun humain de l'époque où la Bible a été compilée n'est encore vivant, il est très difficile d'établir une crédibilité indubitable de toute version biblique. Cela étant dit, il est notoire que la version de Septante, la principale version grecque, se basait sur des manuscrits très anciens qui ont été traduits par 70 personnes ou plus. Avant de procéder, il est nécessaire d'aborder certaines définitions relatives à la Bible. Tout d'abord, il faut lire une citation de gaudieu.com. Le mot canonique. Canonique signifie qui sont dans le canon, dans la règle acceptée par tous. Ces livres et leurs doctrines donnent la règle infaillible et certaine de notre foi et de nos mœurs. Les livres canoniques de la Bible sont ceux qui sont considérés comme inspirés par Dieu. Ensuite, il y a les apocryphes. Cela veut dire cachés. Ce sont des livres qui ont été déclarés non inspirés par Dieu et qui devaient être cachés pour ne pas être lus ni enseignés en public dans l'assemblée ou la synagogue. Apocryptam, qui est la source du mot apocryphe, désigne les autres livres qui ne doivent pas être conservés avec les livres saints. Avec ces termes à l'esprit, continuons le développement de la compilation biblique. Nous retournons au site compilehistoire.htm.
Vers l'an 200, Muratori dresse la liste de tous les livres composant la Bible catholique. 20 des 27 livres du Nouveau Testament semblent avoir été considérés comme faisant autorité. Les 7 livres qui seront contestés quelque temps, mais finalement inclus, sont Épître de Jacques, Épître aux Hébreux, deuxième Épître de Jean, troisième Épître de Jean, Épître de Jude, deuxième Épître de Pierre et l'Apocalypse. Les livres finalement rejetés sont ceux de Barnabé, la première épître de Clément, le pasteur d'Hermas et de Didaché. En 364, le concile de Laodicée canonise les 4 évangiles, à savoir Marc, Luc, Matthieu et Jean. Les autres, qui constituent plus d'une centaine, sont déclarés apocryphes, donc non reconnus comme canoniques. La 39e lettre d'Anastase, évêque d'Alexandrie, envoyée en 467 aux églises placées sous sa juridiction, met fin à toutes les incertitudes sur les limites du canon néo-testamentaire. Il déclare canoniques les 27 livres qui constituent aujourd'hui encore le Nouveau Testament. Il s'agit des 4 évangiles, des actes des apôtres, des épîtres et de l'Apocalypse. Sur quels critères certains écrits du Nouveau Testament ont été canonisés, tandis que d'autres ont été désignés comme apocryphes? Pour connaître cette réponse, il faut aller dans gaudieu.com. Premièrement, il doit être référencé dans l'inventaire. Inventaire des Juifs. Les Juifs gardaient les livres divins de façon très rigoureuse. La liste des livres sacrés du Vieux Testament fut définitivement dressée par Esdras et les autres saints hommes de son temps, pour que la garde en fût plus assurée et la conservation plus inviolable. Liste confirmée par l'historien juif du 1er siècle, Joseph, dans son livre 3. Inventaire des chrétiens. Il y a le terme latin qui est textus receptus, qui signifie texte reçu. L'Église chrétienne, après eux, récupéra ces mêmes livres et nous avons cette liste chez saint Athanase en sa synopse. Le canon fut également officialisé par saint Jean, le dernier des apôtres qui fit un semblable inventaire des pièces authentiques du Nouveau Testament à même fin. Cela pour prévenir qu'il ne s'y fit aucun changement par addition ou soustraction. Nous avons une liste de Mélito, évêque de Sardes, envoyé en Orient, qui dresse la liste du canon reçu au 1er siècle. Puis nous avons le concile de Laodicée en 318, qui dresse la liste des livres acceptés universellement dans toutes les églises chrétiennes. Deuxième condition. Un livre juif doit être écrit en hébreu. Troisième condition. Un livre juif canonique doit dater d'avant Malachie, considéré comme le dernier auteur inspiré par la tradition judaïque. Quatrième condition. Un livre canonique ne peut comporter d'erreurs chronologiques flagrantes, de contre-vérités ou des contradictions avec les autres écrits canoniques. Tels étaient les critères à respecter pour que le livre soit inclus dans la Bible d'aujourd'hui. Encore une fois, il est très difficile d'établir une crédibilité absolue et indubitable concernant la Bible. Cela étant dit, on peut au moins considérer les standards de sélection comme étant logiques et raisonnables. Selon les critères énoncés, voici quelques exemples de livres considérés comme apocryphes pour la majorité des chrétiens.
on va dans godieu.com. Judith, le 3e et le 4e livre d'Esdras, Tobie, la Sapience de Philon, Ecclésiastique de Jérésu Sirach, Baruch, 7 chapitres d'une addition au livre d'Esther, quelques additions à Daniel, comme la prière de Azarias et le cantique des 3 jeunes hommes en la fournaise. Regardons certaines violations des normes de sélection de certains de ces livres déclarés comme apocryphes. Commençons par le livre de Judith. Nous allons dans godieu.com. Le texte prétend se dérouler à l'époque de Nabuchodonosor, mais aucune mention n'en est faite dans les livres des chroniques ou dans ceux des rois. En Judith 9, le verset 13, Judith demande à Dieu de bénir ses mensonges et prend pour exemple le mensonge de Siméon en Genèse 34, le verset 25. Or, nous voyons que dans Genèse 49, le verset 5, les gestes de Siméon avaient été condamnés par Jacob, son père. Ainsi, le livre de Judith ne respecte pas les normes, car elle n'est pas dans l'inventaire des Juifs et elle contredit d'autres ouvrages canonisés. Enchaînons avec le 4e livre d'Esdras. Nous allons encore dans godieu.com. Tissu de fiction ridicule, tiré des rêveries de la tradition judaïque, comme par exemple en 4e livre d'Esdras, chapitre 6, le verset 49, l'histoire du Béhémoth et du Léviathan. Dans le 4e livre d'Esdras, le chapitre 14, le verset 21, on affirme que tous les écrits saints ont été perdus et que Dieu a tout dicté à Esdras en 40 jours. Au chapitre 4, le verset 36, on affirme que les âmes des morts sont conservées dans des cachots souterrains, ce qui contredit 2 Rois chapitre 2, Ecclésiaste 12, le verset 7, Matthieu 5, le verset 3, Luc 16, le verset 22, et 2 Corinthiens 5, le verset 1. Ainsi, le 4e livre d'Esdras ne respecte pas les normes, car il contredit d'autres ouvrages canonisés. En effet, il dit que ces écrits ont été perdus. Terminons avec le livre de Tobie. Nous allons encore dans godieu.com. Dans Tobie 12, le verset 15, un ange appelé Raphaël déclare ensuite qu'il s'appelle Azarias de la grâce du grand Ananias dans Tobie 5, le verset 13. Cet ange mensonger prétend ensuite enseigner à Tobie comment chasser les démons avec une recette parfumée à base de poisson, ce qui contredit l'Évangile et ressemble plutôt à des traditions orales ou au Talmud. En Tobie 3, le verset 8, on nous raconte l'histoire du démon Asmodée qui assassine par jalousie et par dépit amoureux les 7 maris d'une femme nommée Sarah. Ainsi, ce livre ne respecte pas les normes établies, car il contredit les écrits évangéliques sur comment chasser les démons, et il décrit un ange divin qui dit des faussetés. Avec ces exemples à l'appui, on peut comprendre la décision de faire une distinction claire entre les livres canoniques et les livres apocryphes. Les mettre tous dans un même canon biblique mettrait énormément de confusion dans l'esprit des croyants. Il serait beaucoup plus difficile de considérer la Bible comme un ouvrage inspiré du Dieu créateur. Certaines Bibles, malheureusement, contiennent des livres apocryphes. Néanmoins, la majorité des églises chrétiennes ont refusé, à juste titre, de les accepter comme étant authentiques.
Regardons certains événements qui se sont déroulés après l'an 367, lorsque le canon biblique a été officialisé. Nous allons dans le site internet www.mondededemain.org. Au cours du Moyen Âge, donc entre 500 et 1500 de notre ère, le catholicisme maintint une certaine stabilité sociale alors que l'Empire romain s'effondrait. Cependant, les premiers 500 ans du Moyen Âge furent appelés l'âge des ténèbres ou de l'ignorance parce que, sous la domination de Rome, l'ignorance, particulièrement des Écritures, était générale, les superstitions courantes et le progrès intellectuel bridé par les traditions. L'Église catholique bannit toute traduction de la Bible en langage moderne, empêchant ainsi, de façon très efficace, les gens de la lire. Pendant environ 1000 ans, la Bible était inaccessible à la majorité des êtres humains. En effet, l'Église catholique, au sommet de son pouvoir, avait interdit aux fidèles de la lire. La conséquence était que les habitants de la terre, spécialement ceux résidant dans le territoire de l'Europe, avaient sombré dans l'ignorance. Le Dieu créateur avait, dans un certain sens, banni, plutôt je répète, le Dieu créateur était, dans un certain sens, banni de l'esprit des humains. Le Seigneur était voilé par une panoplie de traditions qui n'avaient aucune authenticité biblique. Il fallait une action drastique pour renverser la situation du Moyen Âge. Nous nous tournons vers www.universdelabible.net. Le protestantisme du 19e siècle a également bénéficié d'un renouveau de la vie religieuse appelé réveil. Ce mouvement d'inspiration piétiste, véritable réaction contre le rationalisme, est plus tourné vers l'action que vers la pensée. Il est à l'origine de l'exceptionnelle expansion de la mission protestante et de la prolifération des œuvres sociales qui caractérisent l'époque. Mettant l'accent sur la repentance et la conversion, il s'est propagé avec succès dans tous les pays protestants, de la Grande-Bretagne à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe. Face à ce foisonnement de la théologie protestante, les catholiques, quoique stimulés par leurs contemporains protestants, se montrent beaucoup moins audacieux. Peu de grands penseurs se signalent dans cette période. Seuls quelques théologiens allemands, comme Johann Adam Müller, Joseph Gorès et Ignaz Dollinger, brilleront réellement dans la constellation catholique du 19e siècle. Il faut dire que l'Église est tout occupée à rétablir son autorité considérablement ébranlée par la Révolution française et ses conséquences. Dans certains pays, comme en France, les structures de l'enseignement théologique, les universités, les abbayes et les séminaires ont disparu. Tout est à reconstruire. De plus, le pape a perdu toute influence temporelle. Il aura beau protester contre la réorganisation de l'Église. Je répète, il aura beau protester contre la réorganisation de l'Europe, issue du Congrès de Vienne en 1815, les grandes puissances resteront sourdes à ses appels à la restauration de l'ordre ancien. Au XIXe siècle, suite à la Révolution française, l'Église catholique avait perdu son influence sur le plan mondial. De ce fait, elle n'était plus en mesure d'interdire la lecture de la Bible. Nous allons maintenant dans lire.la-bible.net. Au cours du 19e siècle, les sciences bibliques progressent considérablement avec les premières fouilles archéologiques dans les pays bibliques.
La découverte de nouveaux manuscrits anciens et l'avènement d'une lecture critique des textes dans les milieux universitaires protestants. La découverte de nombreux manuscrits de la Bible fait naître un débat au sein du protestantisme. À partir de quel texte faut-il traduire? Les tenants d'une lecture critique de la Bible donnent leur faveur aux manuscrits les plus anciens découverts tout récemment. Le courant piétiste préfère conserver le textus receptus, texte reçu, c'est-à-dire la version du Nouveau Testament grec publiée à Amsterdam en 1633 et utilisée par les grands traducteurs de la Bible jusqu'au XVIIIe siècle. Ceux qui poussaient le mouvement du réveil avaient choisi de retourner à la version biblique qui suivait les normes établies dans l'inventaire des chrétiens. Ainsi, la version légitime de la Bible avait refait surface après une longue période d'obscurité. Nous poursuivons dans lire.latradunionbible.net. Le 19e siècle marque un renouveau dans le travail de traduction de la Bible en direction du pays français, du public français. Durant une cinquantaine d'années, les protestants qui ont créé en 1818 la Société biblique protestante de Paris pour faciliter la diffusion des Écritures se contentent de réviser la version Osterwald. Mais dans la seconde moitié du siècle, ils produisent 8 traductions partielles et 4 nouvelles traductions complètes. Mais seules les traductions réalisées par Louis II chez les protestants connaîtront une notoriété durable. Maintenant, nous allons voir des informations sur la Bible de Louis II, qui a pris naissance en 1880. Alors qu'il est professeur de théologie à la faculté de Genève, Louis II signe un contrat en 1865 avec la Compagnie des pasteurs de Genève pour achever en 6 ans une traduction de l'Ancien Testament. II tient ses engagements puisque près d'1 mois et demi avant le terme prévu, il remet le manuscrit de sa traduction. II reconnaît qu'il doit beaucoup à la version de Perret-Gentil ainsi qu'à la Bible de Lausanne, mais il produit une traduction assez originale, notamment pour ce qui concerne les livres prophétiques. II ne tombe pas dans le littéralisme. Il s'attache plutôt à produire une traduction précise, dans un français toujours très correct. C'est cette grande clarté dans l'expression qui explique le succès du travail de Louis II. L'Ancien Testament est publié en entier en 1874, après quoi II, selon les mêmes principes, s'attelle à la traduction du Nouveau Testament qu'il publie en 1880. La Bible complète contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, traduit par Louis II, paraît pour la première fois à Oxford en 1880. Peu de traductions de la Bible ont connu un succès aussi fulgurant que celui de la version seconde, édité simultanément à Oxford, Paris, Lausanne, Neuchâtel et Genève. 300 000 exemplaires sont produits entre 1880 et 1910. Depuis cette période et jusqu'à aujourd'hui, la version seconde reste, et de loin, la version française de la Bible la plus répandue et la plus demandée. La version Louis II de la Bible demeure actuellement très répandue, quoique d'autres versions françaises ont également fait surface lors des dernières années. Allons maintenant dans www.savez-vous-que.fr. Le livre
le plus vendu dans le monde est la Bible, avec un peu plus de 2,5 milliards d'exemplaires. La Bible est traduite en 2454 langues et fut le premier livre à sortir de l'imprimerie de Gutenberg vers 1450. On estime sa diffusion à 40 millions d'exemplaires, notamment grâce à la distribution gratuite des églises et des sociétés bibliques. La Bible, au moment où on se parle, au moment de cette vidéo, est maintenant le livre le plus vendu au monde. Ce livre est publié en plus de 2400 langues. Il est maintenant accessible pour pratiquement tous les êtres humains qui habitent la planète Terre. Lorsqu'on considère les efforts farouches pour retirer la Bible par l'institution catholique et ensuite la guerre envers la parole de Dieu lors de la Révolution française, une telle expansion peut être perçue comme un réel miracle, car aucun livre n'a passé à travers une telle période longue où on a voulu la retirer et qui, malgré cela, se trouve numéro 1 dans le palmarès des livres les plus vendus. En ce sens, la Bible a une particularité et une notoriété qu'aucun autre livre ne possède. En effet, il est raisonnable de penser qu'une intervention hors du commun est survenue pour assurer la survie et ensuite l'ascension de la Bible à l'échelle internationale. Nous avons vu que la Bible contient les éléments nécessaires pour qu'un humain puisse vivre. Ça, on l'a vu quelque peu dans les études précédentes lorsqu'on a parlé de l'estime de soi. Nous verrons aussi que la Bible possède une multitude de prédictions et d'oracles précises, des éléments qui sont hors de la portée de l'être humain. En ce sens, on peut déduire que le Dieu créateur qui désire le bien de l'humanité a assuré la sauvegarde de sa parole, la Bible. Donc, prochainement, nous allons voir certains oracles que la Bible annonce et qui se sont arrivés avec précision. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je souhaite que votre confiance en la Bible grandisse de jour en jour, car ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre extraordinaire qui a remporté une victoire haut la main, qui a subi ce qu'on appellerait la persécution, mais qui est sorti de là en victorieuse pour que nous l'ayons aujourd'hui. Je suis convaincu que le Dieu créateur a un message pour les êtres humains à travers ce livre et que nous sommes gagnants si nous la lisons et appliquons les principes établis à l'intérieur. Nous verrons cela la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur, le Créateur, celui qui a créé la Bible, vous garde.